continuer de travailler sur les fractions décimales et sur les nombres décimaux. Donc, petit retour sur cette fameuse droite graduée. Donc ici, graduée de 0 à 5. Elle n'est pas terminée, mais on va s'arrêter à 5. Petit rappel quand même sur entre 0 et 1. Donc vous avez ici des graduations. Il y en a 10, donc c'est partagé en 10 ici. De la même manière, ici c'est partagé en 10. Et on continue comme ça jusqu'à 5. C'est partagé à 10, en 10 entre chacune des unités. On a donc des dixièmes. Alors on va déjà commencer par placer, pour se rappeler un petit peu, des fractions décimales, et puis de la même manière on va les écrire sous forme d'un nombre à virgule. On va commencer par exemple ici, je suis entre 0 et 1, puis j'aimerais bien savoir quelle est la valeur ici de cette graduation, avec pour commencer une fraction décimale. Alors je suis entre 0 et 1, j'ai avancé, donc c'est un partagé en 10 ici, j'ai donc des dixièmes, et puis j'ai avancé de 1, 2, 3, 4, 5 petits traits. Je suis donc à 5 dixièmes, donc je vais l'écrire ici. Donc 5 dixièmes se situe ici. Normalement, tu as appris que on peut écrire 5 dixièmes d'une autre manière. Donc, je suis entre 0 et 1. Donc, ma partie entière, ce sera 0. Et comme j'ai avancé de 5 petits traits, je vais le séparer avec une virgule. Et je vais mettre 5 petits traits derrière. C'est ces fameux dixièmes. 5 ici qui signifie les 5 petits traits qui sont là, qui sont des dixièmes. Alors, on va placer une autre fraction. On va essayer de voir à peu près, on va essayer de trouver plutôt une fraction. Donc, je vais me situer cette fois, ici, après le 4, deuxième petit trait, qui est la fraction qui lui correspond. Donc, je suis entre 4 et 5, donc j'ai dépassé le 4. Alors déjà en dixième, et on essaie de se rappeler combien ça fait de dixièmes quand je suis sur le 4. Bien, ça fait 40 dixièmes. Puisque ici, 5 dixièmes, 6 dixièmes, je vais arriver jusqu'à 10 dixièmes. Si j'avance encore de 10 dixièmes, je suis à 20 dixièmes, 30 dixièmes. Donc ici, je suis à 40 dixièmes, 41, 42. Donc, je me situe ici, 42 dixièmes. Et si je veux l'écrire sous la forme d'un nombre à virgule, eh bien, tu vois que je suis entre 4 et 5. J'ai dépassé le 4, donc je suis à 4, quelque chose. Et comme j'ai avancé de 2 dixièmes, eh bien je suis à 4,2. Alors ce qui va être nouveau aujourd'hui, c'est qu'on va, pour s'entraîner à passer d'une écriture à une autre, pour passer de cette écriture-là à celle-ci avec une virgule, alors c'est vrai que parfois c'est pas tout le temps évident, donc on peut utiliser un tableau que je vais te montrer. Alors ce tableau, il va permettre de comprendre aussi un petit peu comment ça fonctionne pour passer d'une écriture à virgule à une écriture sous forme de fraction. Donc ici, tu vois, c'est un tableau que tu connais déjà en partie, puisque cette partie-là, donc là, on a une grande ligne rouge qui sépare en deux. Cette grande ligne rouge, en fait, c'est la virgule. Et puis, donc, cette zone que tu connais, ce sont les unités simples. Là, on a mis les milliers, on aurait pu continuer avec les millions, les milliards. Mais bon, c'est pas nécessaire, donc du coup, on va s'arrêter. Nous, on va surtout travailler sur cette zone-là des unités, avec les unités, les dizaines, les centaines. Ensuite, donc, ce grand trait rouge qui partage mon nombre en deux parties, la partie entière. Par exemple, ici, c'est le 4, là, c'est le 0, et puis ma partie décimale. Alors, tu vois que cette partie décimale elle est composée de 3 colonnes. Pour l'instant, on n'en connaît que 2, surtout une. C'est la colonne des dixièmes. Celle sur laquelle on travaille en ce moment, puisque j'ai fait les dixièmes. Mais tout de suite après, on va aussi faire les centièmes. Et puis tu verras l'année prochaine, plutôt, en CM2, les millièmes. Donc les millièmes, il y aura 3 chiffres après la virgule, alors que nous, on va travailler sur les dixièmes et les centièmes, c'est-à-dire au maximum, on aura 2 chiffres qui seront après la virgule. Alors ce tableau, comment il fonctionne? On va prendre déjà 42 dixièmes, ici, et on va essayer de rentrer cette fraction dans le tableau. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, 42 dixièmes, bien ça veut dire qu'on a 42 dixièmes. Donc les dixièmes étant ici, je vais devoir écrire le nombre 42 et je vais m'arrêter au dixième. Donc,
pour éviter de me tromper, enfin bon, après tu fais comme tu veux, mais on peut aussi commencer directement par la fin du nombre. Je vais l'écrire dans la colonne dixième. Et donc forcément, le 4, je vais l'écrire de l'autre côté de cette grande ligne rouge qui sépare mon nombre en deux parties, une partie entière et une partie décimale. Donc je remarque que 42 dixièmes, je l'ai écrit 42 dixièmes, mais en fait, en réalité, c'est la même chose que 4,2. Ce que j'ai écrit au-dessus. 4, c'est la partie entière, les unités, et mon 2, c'est bien mon chiffre des dixièmes. Je n'ai qu'un seul chiffre après la virgule, ce sont les dixièmes. Donc, de manière assez pratique, quand j'écris mes 42 dixièmes sous une forme de fraction, disons que j'ai 42 dixièmes, et bien tout de suite, je trouve ma réponse avec ma virgule. On va faire le deuxième. Alors le deuxième, on avait 5 dixièmes, ici. Donc 5 dixièmes, ça veut dire que pour les dixièmes, j'en ai 5. Donc je vais tout simplement écrire mon 5, hop, dans mes dixièmes. Tu remarqueras que là, j'ai rien dans les unités. Et le rien en mathématiques, il s'écrit, c'est 0. Donc je vais écrire 0 pour mes unités, donc il n'y en a pas, virgule 5 dixièmes. Je me retrouve avec un nombre décimal 0,5, celui que j'avais trouvé ici. Alors, on va utiliser le tableau pour un autre exemple. Par exemple, on va se mettre entre 2 et 3, sauf que cette fois, je vais écrire le nombre décimal. Donc, par exemple, je vais me mettre ici. Donc, je suis entre 2 et 3. Ici, il y a 9 petits traits, 9 dixièmes. Donc, le nombre qui va se situer ici est 2,9. Je le mets là. Ici, je suis à 2,9. Je vais faire un petit repère en rouge. Hop, voilà. Et donc, bon, alors j'aimerais qu'on l'écrive sous une forme comme celle-ci, avec des dixièmes. Alors, bon, certains y arrivent sans problème, et puis d'autres ont un petit peu de mal. Donc, on peut utiliser le tableau pour faire ce genre de petits problèmes. Donc, je vais écrire 2,9 dans mon tableau. Donc, 2, attention, c'est la partie entière. Donc, 2, je dois l'écrire dans les unités. Virgule. Et puis, pour les dixièmes, eh bien, je vais écrire ici le 9 dixième. C'est 2,9. Donc là, je viens d'écrire 2,9. Je vais gommer la petite virgule dessous. Voilà. Alors 2,9, maintenant, eh bien, je vais voir combien ça fait de dixièmes, tout ça en tout. Alors pour voir le nombre de dixièmes, eh bien, je vais tout simplement lire le nombre en entier, sans la virgule, et je vois écrit 29 dixièmes. Donc j'ai 29 dixièmes. Du coup, 2,9, ça s'écrit aussi 29 dixièmes. Alors ce tableau, tu peux l'utiliser un maximum de fois pour essayer de trouver une écriture ou l'autre écriture. Maintenant, si tu n'as pas besoin de ce tableau parce que tu as compris que si j'ai des dixièmes, j'ai forcément un chiffre après la virgule, ou si j'ai un chiffre après la virgule, c'est forcément des dixièmes, tu sais comment passer d'une écriture à une autre. C'est vrai que ce tableau ne va pas beaucoup t'aider, mais attention, là on est en dixième. Et maintenant, on va passer en centième. Et c'est très pratique d'utiliser un tableau pour les centièmes. Alors, maintenant, là, on va passer en centième. Donc, tu vois que ma droite graduée donc, démarre ici à 0. Mon 1 se trouve ici. Mon 2 se trouve ici. Entre mon 0 et mon 1, j'ai toujours les dixièmes. Ils sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ce sont les traits noirs un peu plus épais, mais il y a aussi plein de petits traits à l'intérieur que je ne vais pas compter un par un, mais il y en a 100 pour arriver jusqu'à 1, et encore 100, ce qui va faire 200 traits pour arriver jusqu'à 2. Donc on a ce qu'on appelle des centièmes, et c'est maintenant là-dessus qu'on va travailler. Alors on va commencer déjà par voir sur la droite graduée une fraction. Alors j'ai mis un petit repère ici rouge au deuxième petit trait après le trait noir, là, au deuxième petit trait. Je suis entre 1 et 2 et j'aimerais trouver sa valeur en fraction décimale. Alors, puisqu'on est en centième,
ben, on va être obligé de trouver un résultat en centièmes. Et c'est pas forcément évident tout de suite sur une ligne graduée, c'est pour ça que tu verras que le tableau va bien nous aider dans un premier temps. Voilà, on va essayer de raisonner un petit peu pour trouver en centièmes cette fraction. Ici, je suis à 1. Si je suis à 1, ça veut dire que j'ai 100 petits traits en partant de 0. Donc là, cette fois, je l'écris cette forme-là. Donc A1 correspond à 100 centièmes. Tu te rappelles que quand le chiffre du haut est le même qu'en bas, quand le nombre du haut est le même que celui du bas, eh bien, on a l'unité. Donc ici, j'ai 100 traits. Je vais continuer de compter et il faut que je m'arrête ici. Donc si je continue de compter, là j'ai 100 traits, là je vais en avoir 110, 120, 130, 140, 141, 142. Donc ici, je me situe à 142 centièmes. Alors, pas forcément évident à trouver tout de suite. 142 centièmes, c'est ici. Alors, je vais utiliser le tableau pour savoir quelle est sa valeur avec un nombre décimal, nombre à virgule. Je ne sais pas si tu as trouvé sa valeur en nombre à virgule, mais tu peux y réfléchir, bien sûr. Mais on va essayer donc de le faire avec le tableau dans un premier temps. Donc 142 centièmes, qu'est-ce que je vais faire? Comme il y a 142 centièmes, je vais écrire le nombre 142 et je vais m'arrêter au centième. Alors je peux commencer par la fin pour être sûr de ne pas me tromper. Je commence dans la colonne des centièmes. Voilà, donc là je viens d'écrire 142 centièmes. Et je vais avoir aussi la solution, c'est-à-dire, rappelle-toi que le trait rouge c'est la virgule. Et donc, 142 centièmes, je me rends compte que ça fait 1,42. Alors 1 c'est normal, puisqu'on est entre 1 et 2. Donc je n'ai pas à dépasser 2. Je suis toujours entre 1 et 2. Et pourquoi le virgule 42? Parce que j'ai 42 centièmes, c'est-à-dire qu'après mon 1, j'ai 42 petits traits, ce qui me fait 142 centièmes. Je vais donc aller chercher le nombre et l'écrire. Voilà, le trait rouge correspond donc à 1,42. Tu vois, je ne sais pas si tu l'avais trouvé, mais bon, tu vois que le tableau est quand même pratique quand on est en centièmes, notamment pour retrouver l'écriture à virgule. Et dans l'autre sens, ça marche pareil. D'ailleurs, on va en faire un dans l'autre sens. Alors, ici j'ai mis un petit trait rouge. Alors, je suis entre 0 et 1. Et entre ce trait noir et ce trait noir, c'est à peu près au milieu. Alors, c'est vrai que les traits, les centièmes ne sont pas très bien faits. L'écartement n'est pas parfait. Alors, ici, je vais essayer de trouver cette fois la valeur, mais sous la forme d'un nombre à virgule. Donc, je suis entre 0 et 1. Donc, ça va être 0, quelque chose. Ici, j'ai 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Là, je parle pour les dixièmes, je suis à 0,6. Et puis, si je veux parler en centièmes, eh bien, je vais être à 0,60. Ici, j'ai 60 petits traits là. 61, 62, 63, 64, 65. Alors, pas facile à trouver, c'est pour ça que il va falloir s'entraîner un petit peu, mais avec le système du tableau, ça permettra de trouver déjà beaucoup de choses. Donc là, je suis à 0,65 centièmes. J'ai fait 65 petits traits. Alors, je ne les ai pas comptés un par un, mais on peut faire 10 centièmes, 20 centièmes, 30, 40, 50, 60 centièmes, 61, 62, jusqu'à 65. Du coup, je vais utiliser le tableau. Je vais écrire mon 0,65. Hop là. Voilà. Voilà. Et j'aimerais connaître donc son écriture sous la forme d'une fraction décimale en centièmes. Et bien là, je vais utiliser mon tableau donc et je regarde le nombre en question et je vois 0,65 si j'enlève la virgule bien sûr. Donc 0,65, ça n'existe pas. Donc le 0 là, je ne vais pas l'utiliser, je vais juste garder le 65. Et donc ça fait 65 centièmes. Donc 0,65, en réalité, c'est la même chose que 65 centièmes. On en fait un dernier.
Alors pour le dernier, tu vois, j'ai fait un repère au deuxième trait après le 0. Alors je te laisse essayer de trouver sa valeur en centième, puisque c'est le deuxième trait. Je te laisse un petit peu de temps. En centième, ça va faire 2 sur les 100 possibles jusqu'à 1, c'est-à-dire 2 centièmes. On va donc avoir, pour la fraction, 2 centièmes. Alors 2 centièmes, j'aimerais connaître sa valeur, cette fois en nombre à virgule. Pas si facile. Essayez de trouver combien 2 centièmes peut faire en nombre à virgule. Alors nous, pour le faire, on va utiliser le tableau. Je regarde mon tableau, j'ai 2 centièmes. Ça veut dire que dans mes centièmes, je vais écrire 2. Voilà. 2 centièmes, c'est ici 2 centièmes. Seulement, je veux un nombre à virgule. Donc je veux une partie entière. Or, il n'y a rien ici pour les dixièmes et il n'y a rien pour les unités. Eh bien, je vais compléter ces vides, ces riens par le 0, parce qu'en mathématiques, le vide c'est 0, le rien c'est 0. Donc, hop, ici je mets aussi mon 0, et je me retrouve avec un nombre 0,02. Alors, je ne sais pas si tu l'avais trouvé en cherchant tout à l'heure, mais ici, je me situe à 0. Hop là, je fais une petite bêtise. Je me situe à 0,02. 2 centièmes. Et tu remarqueras que quand on est en centièmes, il y a 2 chiffres à chaque fois après la virgule. Même lui, il en a 2. Donc 2 centièmes, 2 chiffres après la virgule. Alors pour trouver l'écriture décimale ou l'écriture sous la forme d'une fraction décimale, tu vois que le tableau est quand même assez pratique. Du coup, nous, ce qu'on va faire comme exercice, eh bien, c'est de faire comme ça des transformations d'une écriture en une autre écriture, dans un sens ou dans l'autre, et tu feras, pour t'aider, le tableau dont tu as le modèle ici, pour pouvoir éviter de te tromper dans l'écriture et le changement d'écriture. Voilà, et bien la prochaine fois, on continuera à travailler dessus.